Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Papa, souvent je suis assis et puis j'ai la tête qui ne va pas. Et souvent je me dis, mais pourquoi même là? Nous-mêmes, entre nous les Ivoiriens, on s'est fait aussi du mal. C'est quand même grave. J'ai réfléchi quand même à un truc, mais qui me fatigue. Papa, toi, tu avais ce talent-là de construire, bâtir. Et tu avais aussi ce côté, c'est-à-dire, ça, pour ça, on doit te reconnaître pour ça. Prendre beaucoup de dettes. Prendre l'argent sur l'âge. Prendre beaucoup de dettes. Et tu avais aussi ton frère à lui qui est à côté. Aussi son expérience, son petit expérience. Qui avait ce côté-là. Garder ce qui appartient à la Côte d'Ivoire, Payer vite fait les dettes des gens qu'on a pris. Pour qu'on prenne nous-mêmes notre propre argent pour bâtir notre nation. C'est-à-dire, voilà les deux cas qui vous opposent, toi et ton frère à nous. Le malheur de ton frère à nous, là, parce qu'il comprend bien vous. Vous êtes en train de le combattre pour ne pas que ce qui est un Ivoirien revienne à un Ivoirien. Son malheur là, vous ne voulez pas que celui-même qui a son cacao là décide lui-même son propre prix. Il est son propre représentant. Pour que le planteur profite de sa récolte. Voilà pourquoi vous êtes en train de faire du mal à mon papa. 3. Vous n'aimerez pas que mon papa à lui donne la possibilité à nous les enfants de pauvres d'aller à l'hôpital gratuit. Je vais bien m'expliquer. Parce que vous êtes à Abidjan ou en Côte d'Ivoire. Je parle de nous. Hein. Voilà. Moi, je suis dans mon campement. Mais quand même, il y a eu la chance de voyager et de voir ça. Je vais vous expliquer. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo voulait mettre en place. Qui est mon papa ado a triché, mais il n'a pas vu comment ça marche ce système. Je vais vous bien vous expliquer ça. D'accord. La CMU là, quand il prend un peu l'exemple de l'Europe, que mon papa Gbagbo voulait mettre en place, c'était quoi? Quand tu as cette carte là, ceux qui sont allés en Europe, ils le savent. C'est-à-dire quand on n'a pas de papier. Tu n'as aucune ressource. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Le gouvernement te sort ce papier là, qu'on appelle la CMU. C'est un papier, on te sort.
ce papier-là. Si tu veux, faut tomber malade. Ou même si tu veux, tu voulais te faire une petite opération. Tu es malade. Tu rentres à l'hôpital là. Avec ce papier-là. Tu payes rien. Les gars là, ils te soignent gratuitement. Et tu rentres chez toi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire avec ce papier-là, en Europe, là, c'est ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont rien du tout. C'est-à-dire tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'autre solution et tout ça. On te donne ça. Et même je vois, on te donne ça. Ça c'est un. Maintenant, même quand tu as papier là, mais que tu travailles un peu là, c'est pareil aussi. Mais avec ce papier là, quand ils voient que tu travailles un peu, ils pensent que si tu as trop cotisé, c'est pas cher. Tu cotises pas beaucoup. Mais avec ça aussi, tu vas à l'hôpital, on te soigne gratuitement. Il y a donné deux cas. Hein. Il y a le cas de ceux, quand ils arrivent dans un pays, ils n'ont rien du tout. Ils ont le papier là, ils ont accès à tout. Et maintenant, quand tu as les papiers que tu travailles, mais tu payes, mais c'est une petite somme. Et tu as aussi pareil. Tu vas à l'hôpital, on te soigne gratuit. Tu vas récupérer les médicaments gratuitement. C'est ça le président Laurent Gbagbo voulait mettre en place. Mais aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est comme ça, la CEMU, là, elle marche? Non. Tu es malade. C'est-à-dire, on est obligé d'aller dans les rues, là, s'acheter des petits comprimés. Pour se soigner avec. C'est cette histoire de CMU là même. Je ne suis pas sûr qu'elle existe. Regardez un peu. Parlons un peu de nos hôpitaux. Il y a des gens qui viennent à le mal, qui ne sont pas bien quand ils arrivent. Au lieu de les soigner directement, les gens demandent déjà, est-ce que tu as l'argent? J'ai vu même une vidéo qui m'a fait pitié. Où la dame là souffrait et puis l'autre a dit, madame, faut faire, tu as quitté ici. Hein. Parce qu'elle n'avait aucun sou, elle n'avait rien. C'est tout ça là, mon président, mon papa Gbagbo voulait défendre. C'est-à-dire, il avait vraiment une grande ambition pour nous là, pour les Ivoiriens. Et quand tu remarques bien, même quand il était au pouvoir, il n'est pas dit les gens ne partaient pas en Europe. Hein. C'est plus comme au temps de mon papa ado. Quand il y avait la crise là, les gens ne mouraient pas sur les océans. C'était à Côte d'Ivoire. Alors que c'est là même les gens devaient sortir beaucoup même. Et même aller sur l'eau. C'est-à-dire la Méditerranée traversée. Mais autant de mon papa Gbagbo là, même mes frères Djoula là, ils n'ont pas fui autant de mon papa ado aujourd'hui. C'est-à-dire ses propres supporters. Ils fuient le pays. D'autres, mais il y a beaucoup qui meurent sur la mer. Plein sont au Maroc. Plein sont en Algérie. Plein sont en Tunisie. Et puis on maltraite nos frères. C'est tout ça là, mon papa Gbagbo voulait éviter. C'est pour cela, souvent, quand on est assis, on parle un peu de Gbagbo, ça vous énerve. Vous voulez nous attraper pour le mettre à cas. Le gars, il a compétence de ça. Quand il est arrivé là, il a trouvé des milliards. Et ces milliards là, il dit attendez un peu, il est fini avec ça. Mais vous avez vu que si le gars là finissait avec ça, là, ça allait être chaud sur vous. Regardez un peu le Burkina. Les petits là qui sont venus là, qui ont pris le pouvoir, le travail qu'ils sont en train de faire. Mon frère, moi je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Burkina là, demain là, ça va être un pays pays en développement, mais même si ça ne fait pas attention, même ils vont dépasser la Côte d'Ivoire. Si tu as tes projets,
et que tu sais que tu as envie de faire un truc de bien dans ta vie là, prends tes deux courages à main, la Côte d'Ivoire est fuite. Va t'installer au Burkina Faso. Il y a plein de projets qui sont en cours. Je sais que les Burkinabés sont accueillants. Tu vas faire ta vie tranquille. Parce qu'un pays qui est en développement, si tu viens à des projets, ça va aller, ça va marcher. Voilà. Et c'est pas leur loi, mais peut-être si tu veux t'acheter un terrain pour faire la maison, pour faire ta propre maison, je sais pas comment est leur loi, mais quand tu seras en paix, le Burkina est en train de se développer, vraiment. Je vais dire quoi en gros? C'est-à-dire, c'est le simple bien que le président Laurent Gbagbo veut nous donner, veut nous faire, avec sa gentillesse. Que vous êtes en train de tout faire juste en éteindre le monsieur. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te garde. Maintenant, tous les Ivoiriens ont vu clair. Même s'ils ne peuvent pas parler là où ils sont. Ils ont vu clair dans les trucs. Papa Ado, toi, tu as ton talent de constructeur. Mon papa, lui aussi, il avait son talent, comment gérer l'argent et puis et développer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous deux là, vous aimez? Qu'est-ce qui a manqué pour vous mettre ensemble pour développer un peu? Tu vois, non? C'est dû entre toi et lui là, c'est le jour et la nuit. Tu vois? Et si découragé, quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pays de paix et d'hospitalité, les Ivoiriens ils ont un cœur comme ça. Ça, ils accueillent. Donc, on vous a donné toute la chance de venir ici en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe. C'est pas joli à voir. Je voulais te faire un gros petit bisou, papa. Porte-toi bien, bonne journée.